Donc, justement, en parlant de nouveaux arrivants, la grande question qui a traversé le Québec aujourd'hui, ou cette semaine, y a-t-il de l'islamophobie au Québec? Donc, jeudi dernier, le premier ministre, François Legault, il a soulevé un tollé en affirmant qu'il n'y avait pas d'islamophobie au Québec. Puis, il a dit que, vu qu'il n'y avait pas d'islamophobie, ben, il n'y aurait pas de journée contre l'islamophobie. Faut se rappeler qu'à Toronto, le maire a déclaré, suite à l'attentat de Québec, là, une journée contre l'islamophobie. Il y a eu de vives réactions. Il y a le président du Centre culturel islamique de Québec, justement, qui était impliqué dans l'attentat, en fait, qui était victime de l'attentat. Dans une lettre, il a dit « Je me suis senti trahi par le premier ministre. Quand je l'ai rencontré, il parlait pas comme ça, puis maintenant, il me parle comme ça, ou il dit ces choses-là. » Valérie Plante a dit « Oui, il y a clairement de l'islamophobie au Québec. » Gabriel Nadeau-Dubois a aussi tweeté des commentaires islamophobes retrouvés sur la page Facebook de François Legault. Puis, même à Gatineau, la mairesse suppléante de Gatineau a été démise de ses fonctions après avoir dit que l'islamophobie n'existe pas. Legault a donc précisé sa pensée en fin de semaine. Il a dit il y a des actes islamophobes. Legault a donc précisé sa pensée en fin de semaine. Il y a des actes islamophobes, mais il n'y a pas de culture d'islamophobie, selon lui. Puis, tout ça au moment où on apprend que la CAQ est divisée sur les signes religieux et sur l'idée d'une clause grand-père chez les fonctionnaires. François, est-ce qu'il y a de l'islamophobie au Québec? N'importe qui a déjà brisé la première règle des internets, là, c'est-à-dire ne pas lire les commentaires, sait qu'il y a de l'islamophobie au Québec. Pour moi, c'est clair, c'est net. On peut rentrer dans une lutte de définition, de termes. Oui, les mots ont un poids. Oui, les mots, c'est important, mais c'est parce que personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. On pourrait parler de racisme, de xénophobie, de peur, mais il y a quand même une peur prononcée sur une certaine religion au Québec en ce moment, puis elle est là. La seule chose que je trouve intéressante dans tout le débat qu'il y a eu cette semaine, c'est que j'ai pas encore entendu l'idée de ne pas opposer les deux sujets. On peut ne pas opposer une volonté nationaliste, une volonté de s'affirmer, et la volonté de lutter contre la peur des autres. Un exclut pas l'autre, puis c'est pas parce que la CAQ est plus nationaliste que soudainement elle est c'est pas facile ce mot-là, oui, hein? Islamophobe, mais on peut être fier et accueillant en même temps, puis j'ai juste hâte qu'on arrête à un moment donné de choisir on est-tu un, on est-tu l'autre, et de prendre le meilleur des deux, puis d'avancer là-dessus. On peut être fier d'être, puis comme tu parlais, d'être accueillant, parler de notre histoire, et d'en parler avec les gens de toutes les régions, toutes les cultures. Je vais revenir sur le débat des mots, de langage, de qu'est-ce qui est islamophobie, qu'est-ce qui est pas islamophobie. Ça va faire le contraire de François. Exactement. Parce que en fait, oui, peut-être que la définition, peut-être que si on regarde le mot, on va se dire « Ah oui, ça veut dire la peur de l'islam », mais à un certain point, il faut utiliser les mots en prenant compte de qu'est-ce qu'ils veulent dire pour les gens, c'est quoi le sens commun du mot. Puis, si islamophobie, pour le monde, pour le commun, ouais, ça veut dire... Le monde normal, comme le monde Denis. normal, si on veut. Si ça veut dire justement que la haine de l'islam ou la haine des musulmans, ben pour moi, c'est totalement acceptable, même si on regarde la racine d'un mot, parce que peu importe où est-ce qu'on s'en va, c'est la compréhension des mots qui est importante, puis qu'est-ce que ça veut dire pour les gens. Fait que d'avoir ce débat-là, on peut aller regarder autant qu'on veut dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est la compréhension qui est importante. Là, aujourd'hui, la compréhension de islamophobie, c'est bel et bien une haine des musulmans. Puis, on peut pas dire, comme tu le dis, François, que ça n'existe pas. Moi, la seule nuance que j'aurais à faire, c'est que je me rapproche un peu de ce que François Legault disait, mais il y a un courant il y a l'islamophobie au Québec, mais maintenant, est-ce que la majorité des gens sont islamophobes ou la majorité des gens se questionnent, trouvent que, tu sais, par incompréhension, par méconnaissance, ils font les choses différemment, puis c'est pas une crainte, il y a une ouverture, mais ces gens-là sont pas nécessairement mis en contact, puis tu sais, je pense que des fois, je vais en région, tout ça, est-ce qu'il y a juste qu'est-ce qu'ils font? Puis j'y trouve pas. C'est pas nécessairement quelque chose de. Il y a pas quelque chose de haine, de violence, mais il y a. Une distance? Mais ouais, ou il y a une phobie dans le sens de pas peur, mais dans le sens de. Ils sont pas comme moi, puis je comprends pas ce qui se passe.
Mais la minute que y a un employé, par exemple musulman, puis là, il leur explique, ben ouais, moi, à place de prier sur le banc, je prie, nanana. Ah, ok, c'est juste ça. Puis là, ça passe. Tu sais, ça passe. Fait que oui, il y a de l'islamophobie, mais est-ce que dans la majorité de la population, c'est plus ce que je viens de décrire? Ouais. Tu sais, qu'il n'y ait pas quelque chose de négatif envers les gens, mais juste comme un questionnement ou une appréhension. Puis une fois que c'est passé, ah, ok, comme ça s'est fait avec plein d'autres cultures, je veux dire, quand les Grecs sont arrivés, quand les Italiens sont arrivés, il y avait comme, ah, ils font des trucs différents, tout ça. Est-ce que la majorité de la population, c'est ça? Puis oui, il y a un courant islamophobe, il y a l'islamophobie au Québec, mais c'est pas quelque chose de répandu dans la population. Je pense que c'est pas mal plus le cas, tu sais. Mais si on est à peu près tous d'accord qu'il y en a, donc il y a une peur de l'autre, est-ce qu'on devrait avoir une journée pour souligner qu'on fait la lutte à ça? Moi, je pense que la journée, ça va être quoi? Une motion à l'Assemblée nationale puis une pin que les députés vont porter. Je veux dire, ça fait pas de mal, là, Ouais. Mais je pense beaucoup plus à une meilleure intégration. Tu sais, je pense à un reflet dans la culture populaire d'une certaine diversité, sans que ça devienne, tu sais, faut quand même une proportionnalité pour que les gens puissent se reconnaître dans leur culture, peu importe c'est qui. Je pense que ça va avoir un effet beaucoup plus puissant que porter une pin puis une motion à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord. En même temps, je pense que la différence, c'est que pour le commun, c'est quand il y a une journée qui dénote quelque chose, tu sais, on peut parler de journée de la femme ou peu importe, tu sais, ça nous rappelle vraiment qu'il y a une histoire en arrière de ça, qu'il faut réfléchir à ce sujet-là. Puis, tu sais, c'est pas juste les députés que ça implique. Oui, certainement, ça prend des mesures qui sont pertinentes, qui ont un effet, mais je suis pas nécessairement contre de dire qu'une journée qui est attitrée à un événement ou à une notion en général est négative ou a pas d'effet. Parce que c'est justement les gens le commun des mortels qui se questionnent sur c'est quoi l'islam, ben c'est eux qu'il faut aller toucher avec ça. Puis c'est certain que la PIN ne changera pas grand-chose à l'Assemblée nationale, mais de l'avoir dans le calendrier, ça peut peut-être changer quelque chose. Tu viens d'énoncer quelque chose d'intéressant que la journée de la femme. Pourquoi on ne la vire pas positivement? Pourquoi, tu sais, on parle pas de la journée contre la misogynie, là. Pourquoi on la vire pas, genre, la journée pour l'ouverture et l'intégration? Mais je dis, c'est dans un contexte d'égalité religieuse, puis tout ça, puis liberté de religion, mais là, c'est parce qu'il faut que tu le fasses pour tout le monde aussi. Ben, c'est ce qu'on non, veut mais aussi. c'est ça. Moi, je sais, mais je disais là, il va falloir une journée de l'hindouisme. Non, mais une l'ouverture. journée de l'ouverture. Ah, ben oui, ça, oui, on peut le comme faire. on a la Puis, journée de la femme. est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça existe déjà? Peut-être, puis on n'est juste pas au courant, parce qu'il y en a plein de journées, là, tu sais, quand on regarde des points de presse des députés, ils ont tout le temps une pin ou quelque chose, puis on sait pas toujours c'est quoi, là. Puis c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le premier ministre, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à une game de on a eu le premier ministre, on l'a eu avec une mauvaise quote. À un moment donné, c'est une game de termes et de définition. Au lieu de la bonne foi. Voilà.